Imaginez une bataille si ancienne, si cosmique, qu'elle a commencé avant que la première étoile ne soit placée dans les cieux. Un conflit non livré avec des épées ou du feu, mais avec la vérité et la rébellion, la lumière contre les ténèbres, Jésus contre Lucifer, le Fils de Dieu contre l'ange déchu qui se tenait autrefois en présence de la gloire elle-même. Ce n'est pas seulement une histoire sur le passé, c'est sur votre vie, votre âme et le destin éternel de l'humanité. Bienvenue dans Lumière du Royaume, où nous dévoilons les batailles cachées écrites dans les Écritures, les leçons éternelles derrière les guerres angéliques et l'appel que Christ place sur chaque cœur. Si vous voulez comprendre la vérité, les mensonges et la victoire qui a été écrite avant que le temps ne commence, c'est votre place. Au commencement, avant que le monde ne soit formé, il y avait l'harmonie au ciel, un ordre parfait où les anges chantaient des louanges et où la lumière remplissait chaque recoin. Mais l'un d'eux, Lucifer, a laissé l'orgueil monter comme une tempête en lui. Il voulait non seulement refléter la gloire de Dieu, mais prendre le trône pour lui-même. Ce fut la première rébellion, la première fissure dans l'éternité. Et voici la leçon, le péché commence toujours par l'orgueil. Tout comme le cœur de Lucifer désirait régner, nos cœurs désirent souvent contrôler, nous placer au-dessus de Dieu. C'est pourquoi les Écritures nous appellent constamment à vivre dans la pureté. Non pas parce que la perfection est possible maintenant, mais parce que chaque pas loin de l'égoïsme nous rapproche du dessein du Créateur. Quand Christ parle de vivre à part, il ne pose pas un poids impossible sur nos épaules. Il nous donne une direction, une compas qui pointe vers le ciel, même tandis que nous traversons les luttes de la terre. Lucifer voulait l'indépendance de Dieu, mais la vraie liberté ne vient que de la dépendance envers Christ. Pensez à Israël dans le désert. Quand ils suivaient la présence de Dieu, ils étaient nourris, guidés et protégés. Mais quand ils murmuraient et désobéissaient, ils tombaient dans le chaos. La même vérité s'applique à nous. Se détourner de Dieu met nous vides, mais marcher avec lui, même avec faiblesse, nous garde sous sa protection. La rébellion de Lucifer nous enseigne que le péché ne reste jamais petit. Il se propage, il consume, il détruit. Quand il a convaincu d'autres anges de rejoindre sa cause, il a prouvé que la corruption est contagieuse. C'est pourquoi Christ nous dit de résister aux plus petites semences de désobéissance. Ce n'est pas à propos d'être impeccable, c'est à propos d'être vigilant. David a un jour regardé Bathsheba, et ce regard est devenu une chaîne de péché. Le péché commence par quelque chose qui semble inoffensif, mais il grandit toujours. L'appel de Jésus est de garder nos cœurs non pas par peur, mais par l'amour de celui qui veut protéger ses enfants du mal. Mais arrêtons-nous ici. Pourquoi Jésus nous commande-t-il de vivre ainsi, s'il sait que nous ne pouvons jamais atteindre la perfection absolue sur terre? Parce qu'il valorise nos âmes plus que tout ce que nous possédons. Il sait que le péché asservit, qu'il promet du plaisir mais délivre la destruction. En nous appelant à la pureté, Christ protège le trésor le plus précieux que nous ayons, notre ami éternel. Tout comme un père avertit son enfant de ne pas toucher au feu, Christ nous avertit de rester loin du péché parce qu'il sait qu'il brûle plus profondément que nous ne le voyons. Son commandement n'est pas à propos de contrôle, c'est à propos d'amour. Souvenez-vous comment Israël a été choisi pour être une nation différente de toutes les autres, mise à part pour refléter la gloire de Dieu. C'est ce à quoi Christ nous appelle aussi. Vivre à part ne signifie pas vivre distant du monde. Cela signifie briller en son sein comme une ville sur une colline. Les prophètes ne se cachaient pas éternellement dans des grottes. Ils parlaient aux nations, confrontaient les rois et guérissaient les brisés. Notre appel n'est pas l'isolement, mais la transformation. Tout comme Christ marchait parmi les pécheurs, sans jamais pécher, nous sommes invités à marcher avec grâce, apportant la lumière, sans laisser les ténèbres nous engloutir. Lucifer voulait l'adoration pour lui-même, mais Christ nous a montré le chemin opposé. Il a quitté la gloire pour servir, il s'est agenouillé pour laver les pieds de ses disciples, il a touché les lépreux que la société rejetait. Il a accueilli les enfants quand les autres les ignoraient. C'est le contraste, le diable cherche le pouvoir pour soi, Christ donne le pouvoir par amour, et c'est le modèle de vie que nous sommes appelés à suivre. Vivre à part, c'est choisir l'humilité plutôt que l'orgueil, le service plutôt que l'égoïsme, la compassion plutôt que l'indifférence. Ce n'est pas à propos de règles écrites sur la pierre, mais d'amour écrit sur le cœur. La guerre au ciel n'était pas seulement à propos de qui siégeait sur le trône, c'était à propos de qui définirait la vérité. Lucifer a tordu la vérité pour tromper, Christ est la vérité elle-même. C'est pourquoi lire les Écritures est vital. Sans elles, nous ne pouvons pas reconnaître les mensonges. Quand Jésus a fait face à la tentation dans le désert, il a répondu à chaque tromperie par la parole de Dieu. Si le Fils de Dieu a utilisé les Écritures pour résister à Satan, combien plus nous en avons-nous besoin? C'est pourquoi l'appel aujourd'hui est clair. Ouvrez votre Bible non comme un rituel, mais comme votre épée dans la bataille, votre bouclier contre le doute, votre boussole dans un monde sombre. Pensez au péché comme à des chaînes. Il lie, il piège,
Il promet la liberté, mais asservie. Pensez à la pureté comme à des ailes. Elle élève, elle dirige. Elle n'efface pas la lutte, mais donne la force de s'élever au-dessus. Christ sait que nous ne pouvons pas voler parfaitement, mais il sait aussi que chaque pas vers lui rend les chaînes plus faibles. C'est la beauté de son appel. Ce n'est pas à propos de perfection instantanée, mais de progrès quotidien. Les anges qui ont suivi Lucifer ont été perdus à jamais, parce qu'ils ont fait un choix éternel. Mais l'humanité reçoit la grâce quotidiennement, une chance de se repentir chaque fois que nous tombons. Chaque histoire dans les Écritures pointe vers cette même vérité. Dieu appelle, l'humanité résiste, pourtant son amour reste inébranlable. Israël a construit des idoles, pourtant Dieu a envoyé des prophètes. Pierre a renié Christ, pourtant Christ l'a restauré. La femme prise en adultère faisait face à la mort. Pourtant Jésus lui a donné la vie avec ces mots « Va et ne pêche plus ». Remarquez qu'il n'a pas dit « Tu ne trébucheras plus jamais », mais il lui a donné une direction, un appel à entrer dans la liberté. C'est à quoi ressemble la sainteté. Non pas ne jamais tomber, mais toujours se relever avec son aide. Alors que nous parlons de cette bataille cosmique, Jésus contre Lucifer, ce n'est pas seulement une histoire du ciel d'il y a longtemps, c'est sur nous, aujourd'hui. C'est sur le fait de choisir le chemin de l'orgueil ou le chemin du renoncement, la voie de la rébellion ou la voie de l'amour. Le commandement de Christ n'est pas un fardeau, mais une invitation à marcher dans le dessein pour lequel nous avons été créés. Votre âme est le trésor qu'il est mort pour protéger, et il ne cessera jamais de vous appeler dans sa lumière. Et c'est la bataille, non seulement ange contre ange, mais votre cœur décidant quotidiennement qui il suivra. Quand nous regardons la rébellion de Lucifer, nous voyons l'orgueil comme la semence, mais la récolte fut la ruine. Comparez cela avec Jésus, qui s'est humilié, quittant le ciel pour naître dans une étable. L'un cherchait à s'élever plus haut que Dieu, l'autre est descendu plus bas que l'homme. C'est le paradoxe de la vérité. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité. Et c'est pourquoi Christ nous appelle à une vie à part, non pour nous opprimer, mais pour nous libérer de la prison de l'auto-exaltation. Plus nous nous rendons, plus nous nous élevons, plus nous servons, plus nous brillons. C'est le cœur de son enseignement. Le péché murmure « Prends pour toi-même », mais Christ murmure « Donne, et tu recevras ». Lucifer a pris le pouvoir, et cela a mené à une chute éternelle. Jésus a donné sa vie, et cela a mené à une victoire éternelle. C'est pourquoi l'appel n'est pas simplement d'éviter les erreurs, mais de transformer les désirs. Ce n'est pas juste dire non à la tentation, mais dire oui à un amour plus grand. Pensez à Joseph en Égypte. Il a résisté aux avances de la femme de Potiphar, non seulement parce qu'il craignait le péché, mais parce qu'il honorait Dieu. Ce même état d'esprit est ce que Christ nous demande, valoriser sa présence au-dessus des plaisirs fugaces. Et voici la beauté de la grâce. Même quand nous trébuchons, même quand nous échouons, Christ ne nous rejette pas. Pierre l'a renié 3 fois. Pourtant Jésus lui a donné 3 chances de déclarer son amour à nouveau. La grâce restaure, la grâce reconstruit, la grâce rallume le feu dans nos cœurs. Mais ne vous y trompez pas, la grâce n'est pas une licence pour vivre en rébellion. C'est une bouée de sauvetage qui nous tire vers la surface quand le péché essaie de nous noyer. C'est pourquoi les Écritures nous appellent non à rester dans les ténèbres, mais à marcher dans la lumière, pas à pas, moment par moment, tenus par la main de Dieu. La chute de Lucifer nous rappelle le danger de l'orgueil incontrôlé. Mais la victoire de Christ nous rappelle le pouvoir du renoncement. Et quand nous nous rendons, quelque chose d'incroyable se produit. Nous commençons à le refléter. Tout comme la lune reflète le soleil, nous reflétons sa lumière à un monde couvert d'ombre. C'est pourquoi Christ a prié « Sanctifie-les par la vérité. Ta parole est vérité ». Il sait que le monde a besoin d'exemples vivants de son amour, non la perfection, mais l'authenticité. Non des saints impeccables, mais des disciples honnêtes qui admettent leur faiblesse, pourtant continuent de marcher dans sa force. Pensez à comment Dieu a décrit son peuple. Un royaume de prêtres, une nation sainte, un peuple mis à part. Ce n'est pas seulement l'identité d'Israël, c'est la nôtre à travers Christ. Être mis à part signifie porter son nom dans nos paroles, nos choix, notre compassion. Cela signifie refuser de s'incliner devant les idoles, que ces idoles soient l'argent, le pouvoir ou la réputation, et choisir plutôt de s'agenouiller devant la croix. Cela signifie montrer la miséricorde dans un monde de jugement, la générosité dans un monde d'avidité, la pureté dans un monde de compromis. C'est ainsi que nous vivons l'appel que Jésus a placé sur nous.
La guerre au ciel nous rappelle que l'ennemi est réel, mais elle nous rappelle aussi que la victoire appartient déjà à Christ. L'Apocalypse dit « Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage ». Remarquez que ce n'est pas par la force, pas par le statut, mais par le sacrifice de Jésus et par la déclaration de ce qu'il a fait dans leur vie. Votre histoire compte, votre témoignage porte du pouvoir parce qu'il pointe vers celui qui vous a sauvé. Tout comme Michel et les anges ont tenu ferme contre Lucifer, nous tenons ferme aujourd'hui en nous accrochant à Christ, l'agneau qui a déjà conquis. Et pourtant, cette bataille n'est pas livrée seulement dans des cieux lointains. Elle est livrée dans nos cœurs, dans nos foyers, dans nos choix quotidiens. Chaque fois que vous pardonnez quand la colère vous tente, vous choisissez Christ. Chaque fois que vous ouvrez les Écritures au lieu de défiler sans fin à travers des distractions, vous choisissez Christ. Chaque fois que vous aidez les pauvres, consolez les solitaires ou encouragez les brisés, vous marchez sur le chemin qu'il a tracé devant vous. L'ennemi veut votre âme, mais Christ l'a déjà payé de son sang. La question n'est pas « qui gagne ?» La victoire est sienne. La question est « marcherez-vous en elle ?» C'est pourquoi l'appel de Jésus n'est pas à propos de perfection, mais de direction. Il sait que nous ne pouvons pas être impeccables dans ce monde brisé, mais il sait aussi que nous pouvons continuer d'avancer vers lui. Comme un voyageur guidé par l'étoile du Nord, nous pouvons trébucher, mais tant que nos yeux restent fixés sur lui, nous ne perdrons jamais notre chemin. C'est l'essence d'être mis à part, non être sans échec, mais refuser de s'installer dans l'échec, non être sans péché, mais refuser d'aimer le péché. Choisir Christ encore et encore, jusqu'à ce que nos cœurs soient façonnés à son image. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous qui regardez en ce moment? Cela signifie que vous faites partie de cette histoire. Vous n'êtes pas seulement un observateur d'une guerre cosmique, vous êtes un participant. Chaque décision est un champ de bataille, chaque tentation un choix entre lumière et ténèbres. Et Christ vous appelle, non parce qu'il attend la perfection, mais parce qu'il valorise votre âme par-dessus tout. Il n'a pas besoin de votre force, il veut votre renoncement. Il n'exige pas votre dossier impeccable, il vous offre son sacrifice impeccable. C'est pourquoi il est venu non pour condamner, mais pour sauver, pour secourir, pour rédimer. Alors voici l'invitation. Ouvrez votre Bible quotidiennement. Laissez la parole remplir votre cœur et laissez la prière guider vos pas. Trouvez une église qui prêche Christ, qui sert les nécessiteux, qui vit l'évangile en parole et en acte. Entourez-vous de croyants qui vous élèvent, non qui vous tirent vers le bas. Et le plus important, souvenez-vous de ceci. Le même Jésus qui a vaincu Lucifer avant que le temps ne commence est celui qui combat pour votre âme aujourd'hui. Il vous appelle à marcher dans sa lumière, à aimer comme il a aimé et à briller comme il a brillé. La bataille est réelle, mais la victoire l'est aussi. Et en lui, elle est déjà vôtre.